Allez, salut YouTube et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes jeudi, le jeudi 24 février et que s'est-il passé hier? Eh bien, tout simplement, de la grosse news, du côté de Meta, un live de 2 heures expliquant l'état de l'art sur, l'IA, leur état de l'art, pardon, sur l'IA. Il y a du très, très lourd, on va voir du coup les implications sur leur métaverse certes, mais on va voir également la première fois que Meta va montrer, en dehors d'un concept, ça va rester conceptuel, mais va montrer leur vision de la réalité augmentée, bien autre chose que vous allez le voir, que les lunettes, Meta/Ray-Ban, qui ont été sorties. On va voir également, tout simplement, le voice app. On va voir en préambule ce que c'est qu'un réseau neuronal. Vous allez voir, ça va être très simple, je vais pas vous faire de nœuds au cerveau, c'est promis. Et puis on va terminer avec une petite news sympa, de BBC. Vous connaissez sûrement, hein, du coup, la chaîne, le site, qui s'attaque à VRChat, mais qui n'a pas pu s'empêcher, de quasiment tout mettre sur le dos de Marc. Bref, c'est parti pour les news. On commence tout de suite avec, c'est quoi un réseau neuronal? Donc, pour ça, je vous ai fait un tout petit, enfin, je vous ai trouvé un tout petit schéma. Un réseau neuronal, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, ça fonctionne un petit peu comme, les neurones, tout simplement, que vous avez dans votre, cerveau. À savoir que ce sont des portes logiques, en fait, hein, c'est ce que vous voyez, ce sont les tout petits points. Ce sont, entre guillemets, «des portes logiques», qui sont reliées entre elles et qui vont permettre, tout simplement, d'apprendre et de décrypter, en fait, ce que voit une image. C'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit en bas. Si vous lui donnez l'image d'un chat, pardon, dans ces portes logiques, il va y avoir, est-ce qu'il a un œil? Est-ce qu'il en a 2? Est-ce qu'il a 2 pattes? Est-ce qu'il a 4 pattes? Et cetera, et du coup, hop, il va vous donner une réponse. Alors l'IA, c'est un petit peu comme le quantique, l'informatique quantique, ça n'est jamais «c'est forcément un chat», c'est toujours un pourcentage. Vous avez un poids aussi, hein, nommé sur les différents, capteurs logiques, et c'est là qu'est l'apprentissage, quel poids il met. Et c'est un petit peu comme un enfant la première fois qu'il découvre tel et tel truc. Eh bien, on est obligé de lui dire: Ça, c'est un chat». Eh bien, c'est un petit peu le même principe pour une IA, et une fois que c'est, bel et bien implémenté et fonctionnel, eh bien, ça permet comme ça d'obtenir des résultats à plus de 95 de fiabilité, et ça permet de faire des trucs de fou. Donc ça, c'est, un petit peu l'explication, très, très grosse maille, hein, de ce qu'est un réseau neuronal. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que Facebook en fait. Parce que, ouais, c'est bien ça le but. Facebook a fait donc hier un live de 2 heures sur l'état de l'art, son état de l'art sur l'IA, et voici un petit peu ce qu'il en découle. Alors vous avez pas de son, bien évidemment, parce que sinon on va se faire strike, mais voici à l'image la première fois que Meta communique sur ce que sera la réalité, sa vision en tout cas de la réalité augmentée. Et vous voyez qu'on fait beaucoup de choses uniquement, grâce à l'audio, mais pas que. Il y a aussi de la détection d'images. Tout ça se fait à base de réseaux neuronaux. Et là, vous avez vu, hein, du coup, l'application se souvient que vous avez déjà mis du sel dans votre recette et vous dit: «Non, non, non, t'en as déjà mis, bonhomme». L'application s'appelle Karaoke, alors Karaoke, tout simplement, et là, regardez, hop, du coup, il pose la question à l'application: «Est-ce que mamie préfère un plat épicé ou pas épicé?» Et bam, du coup, on vient vous filer la news comme quoi, eh ben, mamie, elle préfère, du coup, les recettes hyper épicées. Et donc ça, c'est cool. Alors bien évidemment, il y a le petit disclaimer, hein, pour l'instant, ce n'est pas officiel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon officielle, mais c'est la première fois que Meta communiquait là-dessus, et c'est assez ouf. On fait beaucoup de choses via la voix. Vous allez le voir, hein, sur la news suivante, c'est assez fou aussi, parce que, hop, on enchaîne tout de suite. Ce que Meta a comme vision au niveau du métaverse, c'est tout simplement de briser littéralement la barrière de la langue. Chaque avatar va parler différemment en fonction, tout simplement de la personne qu'il a en face. C'est-à-dire que si vous êtes français, qu'un Américain vient vous parler, eh bien il va vous parler en français.
ce qui est complètement fou. Ce qui est complètement fou. Et le tout en temps réel, hein, bien évidemment. Et puis, un Français, qui va parler un Français? Bon, bah, là, pour le coup, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y aura aucune traduction en temps réel. Bref, ça ne va pas pour autant dire que, l'intégralité de vos paroles vont être, espionnées, mais ça fonctionne à la manière un petit peu d'une audio app, comme pourrait l'être, par exemple, Alexa ou Google Home. Bref, c'est assez fou et si on arrive à briser littéralement la barrière de la langue dans le métavers, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va ouvrir énormément de portes. Moi, j'entends beaucoup de gens se plaindre, que, du coup, les francophones, enfin, il y a pas beaucoup de francophones typiquement sur VRChat au final, ou même sur les différents jeux en ligne. Pas encore convaincu? Eh bien écoutez, on va passer à la dernière news. Hop, si je retrouve le lien. Il est où? Il est où ce lien? Tac. Tac, 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 tac. Putain, au secours, il est où? Ah non! Attendez. Attendez, attendez, je vous retrouve ça, je vous retrouve ça, je vous retrouve ça. Hop, hop, hop. Oh non! J'avais tout bien préparé. Là, ici. Yes! Bam! Et ça s'appelle Builderboat. Et Builderboat, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité... Hop, on va couper le son. Mais c'est tout simplement la possibilité, là encore, avec la voix, de pouvoir travailler dans la scène qui vous plaît. Vous allez dire au petit robot, hein, c'est ce que vous voyez ici, alors c'est comme ça qu'il est incarné, mais à la rigueur on s'en fout, il pourrait très bien ne pas y en avoir. Vous allez lui dire, ben, tout simplement, tiens, je veux un décor de plage. Et bam, la plage se crée. Je voudrais des nuages. Ah non, là, j'en veux un petit peu plus. Je voudrais du vent, je voudrais une ambiance. Je voudrais mettre une île, voilà, tout simplement, 10 mètres plus loin. Je voudrais mettre des arbres ici, etc. Et vous allez pouvoir composer votre scène en temps réel avec vos potes. Alors là, autant dire que c'est un gros, gros game changer si jamais ils y arrivent, parce que tout simplement, vous allez arriver dans une scène, imaginez d'un point de vue purement professionnel, voilà, je veux un tableau blanc, je veux un crayon, je veux une brosse pour effacer. De là, on est en train de parler je sais pas moi, d'une voiture, je voudrais une voiture, enfin, je voudrais un crash de voiture devant moi parce qu'on est en train de parler de ça et on veut analyser tel et tel truc. Bref, tout est intégralement composé par de l'IA. Jusqu'où est-ce qu'on pourra aller? Alors là, c'est très minimaliste, hein. On est d'accord. De toute façon, ils sont limités, hein, par le potentiel du Quest 2. Pas besoin de faire quelque chose d'énorme, mais si vous vous souvenez, des technologies NVIDIA notamment qui permettent, via un dessin, de pouvoir faire une image réelle, et cetera, à partir du moment où vous avez la sémantique de ce que vous dites et une IA bien développée, qui comprend bien ce que vous dites, elle va pouvoir se baser sur des images réelles. Et si ce que vous êtes capable de faire avec du low poly, vous serez tout à fait capable de le faire avec des assets photoréalistes au besoin. Ce qui est dingue, ce qui est complètement dingue. Donc voilà, ça c'était pour ce que peut faire Facebook dans les grandes lignes, hein. Encore une fois, il y avait 2 heures de live, c'était un live très technique, hyper intéressant, absolument toutes les pointures de l'IA se sont enchaînées pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire à l'heure actuelle et ce qu'ils seront capables de faire dans le futur. Ce qu'ils seront capables de faire dans le futur, c'est dingue. Je vous en parle pas parce que, pour le coup, ça paraît trop dingue pour l'instant. Bref, Meta se fait attaquer de toutes parts et riposte avec l'état de l'art. On verra si ça change quelque chose par rapport à sa valorisation boursière. En tout cas, ça, c'est extrêmement prometteur. Mais ça n'empêche pas, malheureusement, des articles comme BBC d'apparaître. Le métaverse permet aux enfants de rentrer dans des clubs virtuels. Alors à la base, cet article est fait pour dénoncer effectivement les dérives qu'il pourrait y avoir sur VRChat. C'est donc une chercheuse qui s'est fait passer pour une gamine de 13 ans et qui est rentrée du coup dans un strip club de VRChat et bien évidemment elle s'est faite agresser, on lui a montré
matériel sexuel, alors du coup, condom, enfin préservatif, et cetera. Enfin bref, des avatars un peu chelous, des insultes racistes, et des menaces de viol. Bref, c'était choquant pour elle, ça peut être choquant pour les enfants, clairement. Et VRChat, enfin, c'est ce que nous dit l'article en tout cas, VRChat doit faire quelque chose, VRChat ne devrait pas exister. Malheureusement, ils font tourner l'intégralité de l'article après, sur finalement, c'est un petit peu la faute de Marc qui devrait mettre sa plateforme. Alors je ne sais pas si vous êtes utilisateur de VRChat, moi j'ai contacté beaucoup d'utilisateurs de VRChat qui m'ont dit: «J'ai 800 heures de jeu dessus et je n'ai jamais eu ce genre de dérive». Ce qui est vrai, moi j'ai un petit peu d'heures aussi au compteur sur VRChat, je n'ai jamais vraiment vu ça. Faut quand même aller le chercher, mais il est vrai que, il va devenir nécessaire pour VRChat en tout cas, ben, de modérer un petit peu plus, surtout au vu de l'impact médiatique que ce genre d'article a. On espère que ça leur coûtera pas une blinde, en tout cas qu'ils pourront le faire, parce que sinon ça risque d'être vraiment, vraiment problématique, notamment aux États-Unis. Si, VRChat est ban aux États-Unis, ça, bah, va poser quelques petits soucis pour l'application dans sa globalité. Alors, bien sûr, VRChat, ça n'est pas que ça, il y a des trucs formidables à y faire. Normalement, tous les avatars, vous pouvez les report, tous les avatars sont ban, les comptes peuvent être ban, si les gens sont pas dans les salles appropriées, hein, vous avez des salles, 18+, mais vous ne rentrez pas votre âge quand vous rentrez dans VRChat, ce qui fait que, bon, bah, potentiellement, c'est accessible un petit peu à n'importe qui. Mais quand même, malgré tout, normalement, dans ces scènes, dans ces salles 18+, il y a un code d'entrée qu'il faut connaître, et cetera. Bref. Pour plus d'informations sur le RP, ben, on a 2-3 spécialistes effectivement sur le Discord, qui pourront vous dire exactement comment ça marche si vous êtes inquiet, notamment pour vos enfants, ce qui se comprend, voilà. Mais il faut bien que vous compreniez que, ces articles sont vraiment, à mon sens, en tout cas, extrêmement à charge pour arriver dans la situation dans laquelle la chercheuse est arrivée, hein, Jess. Il faut vraiment l'avoir voulu. On n'y arrive clairement pas comme ça, en se perdant dans VRChat. Malheureusement, il faut savoir quand même comment ça fonctionne pour que, ben, tout simplement, vos enfants ne se fassent pas, avoir. Voilà. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires, si vous êtes hypé, tout simplement par ben, ce que propose Meta à l'avenir, notamment sur la réalité augmentée. Moi, je vais me faire une petite session de live pendant un petit 45 minutes. Si vous voulez nous rejoindre, ben, c'est 8h, 9h sur Twitch. ETR_FR, je vais y arriver. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain. Et demain, on sera vendredi, ça sera enfin la fin de la semaine. Trop bien. Bonne journée à vous. Ciao!